T'es complètement dingue, Ace. Tu nous vois débarquer chez les militaires et pénétrer dans le bunker que ni l'armée, ni la marine, ni l'armée de l'air n'ont réussi à franchir. Exactement. Capacité de transfert thermique. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu ça. Allez, on l'emmène à l'intérieur, on y va. Bon, le scanner dans la salle, hein, d'accord? Docteur manque juste faire chercher son identité. Formidable, un authentique esquimau glacé. En douceur, le virage. Oh merde, y a pas un truc qui marche ici. Il s'appelle Arnold Beeftaker. Beefsteak. Beeftaker, né à Kansas City en 1900 et toute sa famille est décédée. Non, il a du sang-froid. C'est de la cryogénie. Cette machine a congélé le pauvre mec comme une côte de porc. Hey Donna, à propos, tu m'as pas encore dit si on sortait dîner ce soir. Cette machine a été fabriquée pour Howard Hubert en 1935. Le milliardaire voulait s'en servir pour lui-même, mais ils n'ont jamais réussi à la faire marcher. Jusqu'au jour où Beefsteak l'a essayé au garde-meuble. Dois-je prendre ça comme un refus? Maintenant, on va le monter sur la table et que personne ne le touche surtout. Hein. Je vais aller déjeuner dans quelques minutes, Dr. S. Vous avez des messages. Bon, passez-moi l'autre couverture de survie. Sur le plateau, la pince à clamper. La température du corps est de moins 3 degrés et continue à monter. Il y a combien de temps qu'il est sorti du frigo? À peu près 2 heures, il était faible quand on l'a trouvé. Détresse circulatoire. Une Madame Schmutzkranz demeurant dans le Wisconsin a appelé. Son fils n'arrête pas de cracher du feu et elle craint qu'ils mettent le feu au rideau. Est-ce que quelqu'un pourrait m'allumer le scanner? Écoute, Donna, je trouve que c'est pas juste de me juger sur un dîner. La température vient d'atteindre moins de degrés. Bon, j'avoue que, en fait, bouffer dans un hamburger, c'était pas chez Maxime, mais c'est pas ma faute si chez Maxime, ils avaient oublié la réservation, hein, quand même. Bon, branchez-moi le scanner, s'il vous plaît. Miller, l'homme invisible, a appelé de nouveau. Il dit qu'il est venu vous consulter 6 fois, mais vous passez devant lui sans le voir. Ah, il fout le camp, hein. Seulement fibrillation ventriculaire. Il a raison. Envoyez la sauce. Waouh. Tu vas bien, Johnny? J'ai eu un petit problème avec le tonnerre. Il y a quelques heures, ils étaient des traîtres. À présent, ils représentent l'espoir du monde entier. Ces 4 jeunes garçons et filles, quels qu'ils soient, subversifs ou mécontents de leur employeur, sont apparemment aujourd'hui les seuls obstacles entre l'humanité et la fabrication du faisceau à neutrons. Le pape les a bénis, les foules les acclament, et maintenant, comme le témoignent ces images en direct, le monde entier ne peut qu'attendre. Cindy? Ici aussi, nous ne pouvons qu'attendre, Tom. Ça fait maintenant 66 minutes que les Misfits et l'armée sont entrés dans le bunker. Et d'après ce qu'on nous a dit, l'armée essaie de persuader les Misfits de se rendre. Mais où sont-ils? Allons-y. Johnny, t'es rechargé, là? Je suis vraiment à plat. Gloria? Je suis pas capable de le descendre, moi. Il faut que vous vous y mettiez à 2. Oh, regardez! Si cette barrière d'eau est aussi énorme que le Dr. Mom... Le Dr. Mom a tendance à exagérer, d'accord? À première vue, ça, en tout cas, c'est pas une exagération. Allez, mes petits gars! En avant! Bah oui, bah quoi? Bah c'est une grande porte. Oui, c'est un fait et il faut l'accepter. Cette porte est pas petite. Mais on sait pas ce qu'il y a derrière, hein? Donc il y a aucun problème. Cette barrière d'eau dont on parle tant, c'est peut-être rien du tout. Peut-être que c'est une toute petite mare, ou je sais pas moi, un abreuvoir. Enfin, pourquoi penser toujours d'une manière négative quand c'est tellement plus simple d'être positif, hein? Le Dr. Mom l'a dit, c'est le Dr. Mom qui a fait les plans d'ici d'ailleurs. Et si le Dr. Mom dit que Bifton peut s'en charger, moi je suis sûr qu'il a raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh, faut jamais dire à une fille que tu la considères comme ta sœur. Il s'approche de nous? Oui, il gagne du terrain, vas-y, fonce. Pousse-le au maximum. Eh ben, qu'est-ce que tu crois que je fais, hein? Qu'est-ce que tu crois? J'y suis là. Eh, doucement, là.
Il y a des amortisseurs là-dessous. Ah, ça y est, il nous rattrape. Vas-y, appuie à fond. Mais je sais pas où on tourne. Fonce dans le grillage. Mais la question que se pose le monde entier, sénateur, c'est avons-nous vraiment besoin d'une nouvelle arme nucléaire? Je vais répondre, si vous le permettez. Comment croyez-vous que les États-Unis sont devenus la plus grande puissance du monde? Donc à tous ceux qui sont contre le progrès, je leur dis simplement d'aller se faire cuire un œuf. Ici MacDonald Carré qui vous invite à écouter au fil des jours. Allez, vous venez? Vous avez vu ça? C'est incroyable. J'ai cru voir de la foudre sortir directement de son Il bras. me faut un hélicoptère sur la Mesa avec une compagnie entière. Pourquoi un hélicoptère? Ils ne franchiront jamais le mur d'eau. Bon, on ne sait jamais. Vous ne croyez tout de même pas que je vais laisser le monde entier découvrir le faisceau comme une lune en plein jour? Je l'ai payé, ne l'oubliez pas, Strickland. Laissez-moi vous dire que ce faisceau m'appartient. Wow. Tu vas bien, Johnny? J'ai eu un petit problème avec le tonnerre.